Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers étudiants et étudiantes, bienvenue à nouveau dans ce nouveau cours, toujours en compagnie de mon frère Mohamed Diallo, pour vous faire part ou bien pour continuer par la grâce d'Allah cette formation sur l'alphabet arabe. Et aujourd'hui, mon frère, on va voir un nouveau chapitre. Et déjà, tafaddal, j'espère que tu vas bien. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, mon frère. Je viens de manger il n'y a pas longtemps, donc alhamdoulilah, ça va. Inch'Allah. Ça va, alhamdoulilah, tranquille. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez bien révisé les cours précédents que nous avons vus, surtout dans la vidéo précédente. Si vous avez déjà bien assimilé la vidéo précédente, la vidéo d'aujourd'hui ou les prochaines vidéos que nous allons voir là, ce sera juste des révisions. Ça va passer crème comme une lettre à la poste. Et si vous n'aviez pas assimilé, si vous n'avez pas bien compris les leçons précédentes, cette vidéo d'aujourd'hui est une opportunité pour vous de revenir sur ça, de maîtriser ça maintenant. Est-ce que vous voyez? Donc, elle ne peut être que bénéfique. Donc, sortez vos cahiers, vos stylos et prenez des notes. Et aussi, voilà, soyez attentifs. Inch'Allah ta'ala, ça va être bénéfique, mon frère Ahmadouba. Inch'Allah, ça va être bénéfique parce que c'est la religion et bismillah, ça va être bénéfique. Donc, sans plus tarder, on va commencer. D'accord. Et donc, le chapitre qu'on va voir aujourd'hui, c'est quel chapitre, mon frère? Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle la fatha. La fatha, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la fatha? Eh bien, c'est une voyelle dans la langue arabe. Vous savez, avant que le Coran a été révélé à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, il était écrit dans l'arabe de l'époque. Et vous voyez, l'arabe, il n'y avait pas toutes ces voyelles. Ils écrivent sans mettre des voyelles. Mais entre eux, ils se comprennent. Mais quand l'islam s'est répandu un peu partout dans le monde, est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, les gens comme les Africains se sont convertis à l'islam et ça s'est répandu. Nous qui sommes Africains, qui ne sommes pas arabophones, on ne maîtrise pas bien la langue arabe. Donc, parfois, une lettre, si elle est écrite, souvent tu ne sais pas si c'est un na, si c'est un ni ou si c'est un nous. Est-ce que tu vois? Si tu n'es pas vraiment familier à la langue arabe. Et comme je vous l'ai dit, une seule voyelle mal placée, ça peut complètement modifier la phrase. Donc, c'est pour cela que les savants, ils se sont assis, ils se sont dit, pour faciliter pour ceux qui ne sont pas arabophones, on va rajouter des voyelles. Comme ça, la lecture, ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Mashallah, mon frère, c'est très clair. Donc, si je comprends bien, en arabe, c'est pas comme en français, où en français, on a combien de voyelles en français? Est-ce que tu l'as en tête? On a 6 voyelles. Très bien, 6 voyelles. Je peux te les citer si tu veux. Vas-y, Inch'Allah, s'il te plaît. On a O, U, O, U, attends, oui, O, U, I, Ouais. Y, A, E. Excellent, excellent. Ah, Mashallah, il n'a pas oublié ses cours de primaire. Alors qu'en arabe, on a combien de voyelles? Euh, on a, on a 3, non? Exactement. On a 3 voyelles. 3 voyelles. Et après, ces voyelles-là, elles peuvent Elles doubler. peuvent se doubler, D'accord. voilà. Et donc, c'est quoi ces 3 voyelles? Enfin, elles renvoient à quel son? Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les voyelles là, par exemple, quand on met la fatha, c'est-à-dire le trait horizontal, quand on met un trait horizontal en haut, comme ça, écris une lettre, par exemple, écris la lettre, le alif, là, voilà. Donc, on va un peu rapprocher pour que ça soit visible. Voyez-vous, quand on écrit le alif comme ça, là, donc enlève ça d'abord. Quand on écrit le alif, sans le symbole, donc ça, dans la langue arabe, comme ça, une lettre comme ça, on lit ça alif. Mais maintenant, avoir le son, pour avoir le son A, on met juste un trait comme ça. Bon, je ne suis pas gaucher. Vas-y, écris, mon frère Ahmadouba, ça sera plus facile. Donc, quand on met un trait comme ça, là, ça c'est une voyelle. Le petit symbole là-haut, là. Et ce trait horizontal qu'on a ajouté là-haut, on appelle ça la fatha. Et cette fatha, ça apporte le son A. Là, on lit ça A. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, on va voir cette voyelle-là, qui s'appelle la fatha, ce qui donne le son A. Donc, tu peux écrire encore une autre lettre, mon frère. Écris une autre lettre. Voilà. Donc, on a la lettre ici B. Donc, cette lettre B là, pour avoir le son A, on rajoute juste cette voyelle-là. Donc, ici, on aura Ba. Est-ce que tu vois? Donc, ici, avec cette voyelle, la voyelle rajoute le son. Donc, ici, on a A, on a Ba,
Et là, c'est la lettre. Vous vous rappelez bien des lettres qu'on a vues dans les vidéos précédentes, non? Donc, vous savez bien les identifier. Si vous êtes à cette partie de la vidéo, on part du principe que vous savez bien reconnaître les lettres, vous savez bien les identifier. Si vous ne le maîtrisez pas, encore, n'hésitez pas à repartir dans les anciennes vidéos, les premières surtout, là où on avait bien défini toutes les lettres. Donc, le point en bas ici, donc ça c'est la lettre B. Donc, le B plus, vous voyez ici, on a le B plus le A là, le A qui est là-haut. Donc, ça, le B plus le A, ça donne bas. Est-ce que vous voyez, le B c'est ça là, c'est lui le B. Donc, ça donne le son A. Donc, ça donne le son A ici. Donc, ça donne bas. Est-ce que vous voyez? Donc, ici aussi, c'est la même méthodologie. Donc, ça, on avait dit ça la dernière fois que c'est le T. Donc, le T plus la voyelle là-haut. T plus le A. Donc, ça donne Ta. Est-ce que vous voyez? Donc, ça donne Ta. Donc, ainsi de suite. Donc, ça, on appelle ça le ça. Vous vous rappelez hier avec la langue là? Ça. Donc ça c'est le ça. Ça c'est le ja, le ha, le kha, le da. Donc dès que vous voyez ce symbole là-haut, ça apporte toujours le son A. Est-ce que vous voyez? Donc ici aussi c'est pareil. Quand on rajoute le trait en bas là-bas, il voit pas bien. Il ne voit pas en bas. Donc, laisse juste ça là. On reste là. Donc, vas-y, on rajoute. Donc, ici aussi, c'est pareil. Là, nous avons le za, le ra, le za, le sa, le cha, le so, le do et le to. Mon frère, tu peux relire pour eux? Oui, bah voilà, hein, comme tu l'as bien dit, hein, donc on a le A. Il faut se rappeler du alif, là, le bonhomme debout avec le chapeau. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, do et to. Donc voilà, les premières lettres qu'on met. Bon, par souci, il aurait été préférable d'avoir toutes les lettres, que vous ayez toutes les lettres en visuel. Ce que tu peux faire, peut-être, efface ici et essaye de faire monter celui-là un peu. Il en restera combien? Donc là, on a to, donc il restera à peu près une dizaine, quoi. Ou alors, voilà. essaye d'écrire un peu plus petit. Ouais, voilà. Essaye de réécrire un peu plus petit pour que tout ça... Tiens, essaye de réécrire un peu plus petit. Voilà. Comme ça vous permettra de voir toutes les lettres avec la fatha dans la même vidéo. Essaye de serrer ici. Et comme ça. Voilà. Donc, on essaye de... Voilà, on va essayer de les mettre tous au même niveau pour que ça puisse être visible. Le ra... le za, le sa. Quand tu effaces, tu peux mettre juste ça, comme ça puisse être visible. Donc, on essaye de les rapprocher pour que ça soit bien visible pour vous. Mais voyez aussi, essayez aussi de profiter pour voir comment Ahmadouba les écrit. Ahmadouba, comment tu écris les lettres. Ouais. Donc, profitez pour voir comment est-ce qu'il écrit le to, le zo, le a. Tu vois? Voilà. Tu vois, quand on les rapproche, ça se passe. C'est visible. Ouais, c'est visible. Donc, voyez-vous comment il les écrit? Bon, peut-être que dans une autre vidéo, plus tard, on reviendra un peu plus sur la façon de les écrire, tu vois? Parce que le plus important, voilà, pour l'instant, c'est la lecture. lecture. C'est la lecture. Ouais. Et après, on fera des exercices. Ouais. Dans les exercices, on les montrera comment les lettres se forment dans les mots, dans les phrases. Les exercices, quand on arrivera à ce niveau-là, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Vous allez voir comment on les écrit, comment partir de la droite vers la gauche. Mais en attendant, ceux d'entre vous qui ont la capacité,
pouvez amuser à le faire. Donc, c'est pareil. Donc, vous voyez ici, le za, le ra, za, c'est avec la langue, non? Non, c'est celui-là. C'est lui-là avec la langue. Lui, on met za, ra, et lui, c'est le za. Ouais, voilà, ça, Lui, c'est le sa, lui, c'est le cha, so, le do, le to. Donc, lui, c'est le to. Lui, c'est le zo, zo avec la langue zo, le a, le ro, le fa, le ko, le ka, le la, le ma, na, ha, wa, ya. Donc, rappelez-vous les 3 lettres qu'on lit avec la langue. C'est qu'on dit. Donc, il y a cette lettre-là. Le sa, avec la langue. Sa. Donc, et le za, c'est lui-là, là. On lit za. Et celui-là, on lit zo. Donc, les 3 là. Donc, on a le sa, le za et le zo. Est-ce que vous voyez? Donc, mon frère Ahmed Ba, tu peux aussi lire pour eux. Oui, cette fois-ci, je vais lire à partir de la fin. Comme ça, pour éviter justement que certaines personnes mémorisent Par cœur. ouais, au lieu de plutôt reconnaître. Donc, on a le ya, le wa, le he, le na, le ma, le la, le ka, le ko, le fa, le ran, le a, le za, to, do, so, sha, sa, za, ra, za, da, kha, ha, ja, sa, ta, ba, a. Donc voilà, il faut entre guillemets vous amuser à le faire, à le dire vous-même, à l'envers, le prendre dans tous les sens, commencer par la première ligne, commencer par la deuxième ligne, ainsi de suite. Et de toute façon, vous aurez certainement l'image, on vous enverra une image PDF ou quelque chose qui vous permettra d'avoir un support sur lequel vous pourrez lire. Et petit à petit, vous reconnaîtrez. En tout cas, la fatha, elle est facilement reconnaissable. C'est le trait au-dessus. Donc vraiment, l'arabe, c'est simple. Comparé au français, on a vu tout à l'heure, mon frère, il a parlé des voyelles, 6 voyelles en français, alors qu'en arabe, elles sont au nombre de 3 seulement. Donc, quand on comprend ces 3 voyelles et qu'on voit leur position en fonction de la lettre, on a compris quasiment le plus important. Tout le reste vient après. Tout à l'heure, quand tu m'as demandé de citer les voyelles en français, tu ne m'as pas demandé quel a été mon secret pour ne jamais les oublier. Ouais, je me suis dit peut-être que tu avais un moyen mémotechnique là. C'était quoi alors ton secret? C'est un chant burkinabé ou bien? Alors, mon secret, comme tu vois, comme tu l'as dit, il faut souvent apprendre les secrets. Ouais. Quand j'étais en classe de seconde, il y a à peu près 10 ans de cela, j'avais mon voisin en classe, et il s'appelait Ouya. Tous les 6 lettres tous les 6 voyelles. Incroyable. Dans son nom, dans son nom de famille, Ouais. il y a les 6, ça s'écrit Ouya comme ça. Comme ça. Ah oui, Il a tous les lettres dans son prénom en fait. O-U-Y-A-E. Donc, lui, moi je l'appelais Voyelle. Ah oui, c'est la personnification. Lui, on le surnommait Voyelle. Donc, pour ne jamais oublier les voyelles, quand vous ne voulez pas oublier les voyelles en français, rappelez-vous de son nom, Ouya. Donc, depuis lors, à chaque fois quand j'entends voyelle, je revois sa tête en fait. Ouais, en arabe aussi, il y a vraiment des moyens. Vous aussi, donc, la première voyelle, c'est celle-là, là. Le trait en haut. Quand vous voyez ce petit trait horizontal, dès que vous voyez ça, hop, fatha. Fatha, ça veut dire que ça apporte le son A. Donc, ça, c'est validé. Maintenant, mon frère, on enchaîne avec... non, on va faire une autre vidéo pour pouvoir couper, que ça ne soit pas trop long. Donc, ce qu'on va faire, on va voir un exercice déjà. Oui, on va faire un exercice pratique. On va faire un exercice de ce qu'on vient de voir. Moi, j'allais dire de passer directement à... Mais ça ne va pas être trop pédagogique. On va aller doucement. L'objectif, c'est d'y aller mollo pour que vous puissiez bien les assimiler. Donc, mon frère Ahmadouba, vas-y.
Vas-y, donc voilà. Là, on va faire des exercices. Vous allez voir bien comment les lettres s'écrivent au début, au milieu, à la fin. Et il y aura des mots qui vont se former et tout. Donc, mon frère, vas-y. Donc, voyez bien comment il écrit. Hein. Il faut que tu inclines-toi un peu, qu'il voie comment tu écris. Est-ce que vous voyez, regardez comment le frère, il écrit. Donc, voyez-vous, là, là, c'est qu'il écrit là. Donc, voyez-vous. Donc, voilà. Et je fais une deuxième ligne. Vas-y, fais une deuxième ligne. Monte un peu plus. Monte un peu plus haut. Voilà, un peu plus haut. Voilà. Donc, regardez bien comment le frère, il écrit. Donc, toujours de la droite vers la gauche. Toujours de la droite vers la gauche. Donc, toujours de la droite vers la gauche. Mhm. Toujours de la droite vers la gauche. Et bien sûr, maintenant, on va mettre la voyelle là, la comme fatha. là, on est en train d'apprendre la fatha. Voilà, on met la fatha On met partout. Partout, on met le trait en haut. Partout, partout. Sur chaque lettre. Chaque lettre, on met un petit trait. On met un petit trait. On met un petit Vous pouvez trait. déjà commencer à lire petit à petit, à vous amuser, à deviner avant qu'on corrige, que vous essayez de reconnaître le mot. Donc ici l'objectif de des exercices, c'est de pouvoir lire lettre par lettre et de pouvoir les rassembler pour former le mot. Voilà. Donc, quand on regarde, quand vous voyez bien, on rapproche bien. Donc, c'est bien, voilà, là c'est bien visible. Là, il n'y a pas d'ombre ni rien. Donc, quand vous voyez ça comme ça, et quand on voit bien, prenons d'abord ce premier lot là. Ce premier lot, on voit bien ici le alif là. Donc, on voit bien ici le A, le alif, avec le symbole là-haut. Donc, lui, c'est un A. Si vous vous rappelez bien, c'est lui là. Ça représente quelle lettre? Ça, c'est la lettre Ma. Vous vous rappelez? C'est la lettre Ma qui est là. Et là, c'est la lettre Ro. Vous voyez, Ro en fin de mot. Donc, on a Alif au début. Ma, ici aussi, il est au début. Et Ra. Est-ce que vous voyez? Donc, Alif, quand il est au début, il est toujours comme ça. Toujours comme ça. Vous vous rappelez hier de la leçon qu'on avait dit, le Alif au début, il s'écrit comme ça. Donc, le Alif au début, il ne se colle pas. Par exemple, on ne fait pas ça. Non. Quand vous faites ça, c'est faux. Le alif, il s'écrit toujours. Quand il est au début de la phrase, il est indépendant. Il est seul. Il est isolé. Est-ce que vous voyez? Donc, on a le alif, le a, le ma et le ra. Donc, ça donne amara. Amara. Là, vous faites la liaison. Ça donne amara. 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 En plus, je connaissais un ami qui s'appelait Amara aussi. C'est moi aussi. Hein. Et en arabe, amara, en fait, c'est du verbe, du verbe amara, qui est le fait d'ordonner. Ouais. Donc, de donner un ordre. Ouais, de donner un ordre. Il a ordonné, amara. Donc. Amara Allah ta'budu illa iyah. Par exemple, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cela. Dans certains, même dans surat Yusuf et tout, tu vois. Amara Allah ta'budu illa iyah. Zalika dinul qayyim, tu vois. Donc, le Amara, là, vous allez le trouver souvent dans le Coran. Donc, Amara. Donc, quand nous passons ici au deuxième, là, à celui-là, à ce lot-là. Donc, vous voyez, ici, nous avons le sa. Vous vous rappelez du sa? Hier, on avait mis ce symbole-là. Ben, c'est lui là. Il est en début de phrase. Ça, c'est le sa qui est là. Donc, le sa, il est là. Et là, c'est le alif. Le alif, là, il est en fin. C'est alif, là. Le alif qui est là, là. Il est en fin de phrase. Et quand il est en fin de phrase, il s'écrit comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, il est là. Et donc, c'est le alif. Et ça, c'est le la. La lettre là, qu'on avait écrit là. Qu'on vous avait montré hier. C'est celle-là qui est là. Donc, on a le sa, le a et le la. Donc, ça donne sa'ala. 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 Vous jouez sa'ala. Donc, après, vous dites sa'ala. Sa'ala.
Donc, on passe au troisième. C'est lui-là. Quand vous voyez, rappelez-vous cette lettre-là. Quand je vous avais montré cette lettre-là, on a mis les 3 points en haut. Quand on met les 3 points en haut, on vous a dit c'était quoi? Le ça. C'est ça là. C'est celui-là. Ça donne ça. Donc, c'est le ça qui est là. Donc, on vous a dit quand il est au début, il s'écrit comme ça. Quand il est au début de la phrase, on s'écrit comme ça. Donc, c'est le ça. Et celui-là, c'est le ma. Le même ma qui était là, là. Vous voyez au début de la phrase comment il s'écrivait. Et là, quand il est au milieu, vous voyez comment il s'écrit. Donc, c'est le ma qui est là. Et celui-là, c'est le ra. Le même ra qu'on avait écrit ici, là. C'est lui qui est là. Donc, on a le sa, le ma et le ra. Donc, ça donne Samara. 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 Donc, continuons encore. C'est lui là. Vous vous rappelez toujours le même symbole là. Ce symbole là. Quand il y a un point en bas, vous vous rappelez qu'on avait dit quand le point il est en bas, ça donne B. C'est la lettre bas. C'est le bas comme ça. Donc, ça c'est le bas en début. Donc, il perd une partie. Donc, il s'écrit comme ça. Est-ce que tu vois, en début de phrase. Donc, ça, c'est le bas. Et le ça, là. Vous vous rappelez cette lettre-là? La lettre ça, là. Cette lettre-là. C'est le A. Donc, c'est le A qui est là. Donc, on vous avait dit que quand il est au milieu, il se ferme. Il se ferme comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, il se ferme. Donc, celui-là, il vient là. Et lui-là, il part là. Donc, voilà pourquoi il a une tête. Vous vous rappelez la tête avec, comme ça, là. Hier, je vous avais fait cette démonstration-là. Je vous avais dit, j'ai une main là et ma tête au milieu. Ben, c'est un peu pareil. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le A là. Attention, faut pas tomber, mon frère. Donc, on a le A là qui est là. Est-ce que tu vois? Est-ce qu'il voit bien? Ouais, il voit bien. Donc, c'est le A là qui est là. Donc, on a le bas, le A, et vous vous rappelez? Voilà. C'est toujours cette lettre-là, le ça. Le ça, là, il est en fin. Il est en fin du mot. Donc, le ça, là. Ce ça, oh non, j'ai mis 2 points en bas. Les 3 points en haut. Est-ce que vous voyez? Quand il est en fin, là, il était au début, et là, il est en fin. Est-ce que vous voyez? Là, il est au début, là, il est à la fin. Est-ce que tu vois? Donc, mon frère Ahmed Ba, je te laisse présenter la deuxième ligne. Non, donc la deuxième ligne, c'est les mêmes lettres qui reviennent un peu. Il y en a de nouvelles. Donc là, quand on a un point au-dessus, comme on l'avait dit, avec ce petit, comment dire, cette sorte de bateau, c'est le na. Ensuite, on a un point là, quand la lettre elle est au milieu, cette lettre-là, c'est le ba. Donc na, ba, et là, quand on a le point, on l'avait vu, je pense, non, pas encore. Ce point avec le crochet là, c'est le za. Donc le za avec la langue qui sort. Donc na, ba, za, nabaza, nabaza. Ensuite, ici, cette lettre qui ressemble à un œuf, dont on avait parlé dans les vidéos précédentes, c'est le wa. Exactement. Et donc, le wa, ensuite, ça, cette lettre-là, qui a une sorte de crochet de cercle là, c'est le ha. On l'avait vu aussi. Donc, on a wa, ha, et là, toujours la même lettre avec un point en bas. Quand on a un point en bas, c'est toujours le bas, systématiquement. Et surtout quand c'est sous forme de bateau comme ça. Donc, wa, ha, ba, du verbe donner, wahaba. Ensuite, ici, cette lettre-là ressemble à celle-ci. On l'avait vu, sorte de râteau, c'est le sa. Effectivement. Et donc, ensuite, là, on a quoi? On a une lettre qui est au milieu. C'est le K. On l'avait vu, effectivement. Il ressemble d'ailleurs à un K français. Donc, ça, K. Et là, les 2 points au-dessus, toujours sorte de bateau. Ça, c'est le ta. Sa, ka, ta. Sakata. Qui est le fait de se taire. Ensuite, le prochain, toujours le petit point en bas. Tout le temps, systématiquement, sorte de bateau, petit point en bas, c'est le bas. Ensuite, sorte de crochet ici, il n'y a pas de point, contrairement à tout à l'heure. Donc, c'est les faux jumeaux là, c'est le da. Ensuite, on a le alif avec la hamza, donc ba, da, a, bada'a. Le alif, vous remarquerez qu'il n'est pas lié avec lui parce que lui,
il n'a rien après lui. Il a tout le temps quelque chose avant, mais jamais rien après lui. Mais ça, quand on verra l'écriture, ça serait important de le connaître. Ensuite, ici, on a cette lettre-là, hein, qui est sous forme, qui ressemble un peu au 9, mais pas vraiment, parce que le 9, lui, il est complètement, il va en dessous, c'est la lettre 9. En plus, il n'y a pas de point. Alors qu'ici, il y a un point au-dessus, et il ne va pas tout en dessous. Elle est liée. Donc, c'est le Fa, la lettre F, le Fa. Ensuite, là, on a les deux points toujours au milieu, avec le petit trait au-dessus, là, c'est le Ta. Fa, Ta. Et ensuite, ça, c'est la lettre Ha. La lettre Ha, sans forcer, c'est le Ha, tout simplement. Donc, Fa, Ta, Ha. Le fait d'ouvrir. Donc, voilà, grosso modo, mon frère, pour cette ligne. Donc, je présente la dernière. En attendant, tu réécris Oui, les suivantes. bien sûr. Donc, revenons encore. Tu peux effacer même tous ceux-là. Ouais. Voilà, pour gagner plus de place. Ouais. Ça marche. Donc, même cette ligne-là, efface-la aussi, celle que tu viens. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, ayo ali khatal khawat, avec ici, vous voyez-vous cette lettre-là. Donc, c'est cette lettre-là, il a écrit là. Tu vois, les deux points en haut. Donc, attends, qu'est-ce que tu as écrit là? C'est le Ta, Oui, et ça, c'est... c'est le Ra. Ah, mais t'as mis les points au milieu. Au milieu, Ça, c'est-à-dire. genre... Ah non, non, c'est bien là. C'est bien au milieu? Ouais, c'est bien. En fait, ça se met là. Oui, Parce mais que, après, ça peut prêter un peu à parce que confusion. le Ra, lui, il est normalement pas lié, quoi. Tout ça, c'est le Ta. Ah, Tout ça, c'est le Ta. Ouais. Le Ra, il est juste ça, hein. C'est ça, Ra. Mais bon, ça revient au même de toute façon. d'accord. Tu vois, on l'a ici, là. Taraka. Oui, mais ce que je veux dire, tu vois, les points sont juste au-dessus. Tu vois, quand tu fais ce symbole-là, tu mets les points au-dessus, quoi. Parce que si les points au milieu et après il y a le Ra, ça peut prêter à confusion. Ah non, Est-ce que tu vois, par exemple, là, quand tu écris comme ça et qu'il y a les points là, ouais. tu vois, on peut croire que c'est un Za, Ah, Na, Za. bien sûr. Tu vois, ça peut... Il faut pas mettre le point effectivement Voilà. ici, là, au-dessus du Ra. Voilà. Mais juste là, pour éviter effectivement Ouais. les confusions. Oui, mais surtout pour eux, quoi. Eux, Ouais, ils peuvent c'est facilement, puisque c'est encore, ils sont encore Ouais. au niveau débutant et tout. Ouais, Donc, ils peuvent, certains d'entre eux qui sont au niveau débutant, ouais, ils peuvent vraiment se tromper. c'est ça. Donc, on met les deux points là. Donc rappelez-vous, ça, c'est la lettre Ta. C'est cette lettre-là. Quand il y a les deux points en haut, voyez-vous. Donc, c'est elle qui est là. Donc, il y a ta main qui va un peu Vas-y. cacher. Vas-y, écris Ouais. en attendant. Essaye. Donc, on a le Ta, le Ra et le Ka. Donc, on a Taraka, le Ra à la fin, et le Ka. Voyez-vous, le Ka aussi, il est là, il est seul. Donc, on a le Ka à la fin du mot. Quand le K il est à la fin du mot, il s'écrit comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit, la vidéo qu'on a fait la dernière fois pour vous montrer comment les lettres se placent au début, au milieu, à la fin, cette vidéo elle est importantissime. Donc, on a le Kha. Ici, c'est la lettre Kha. Kha, ça c'est la lettre Ta. Ta, voyez-vous, le Ta, quand il est au début, il est comme ça. Quand il est au milieu, il est comme ça. Et là, c'est la lettre Ma. Le Ma, quand il est en fin du mot, il est comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, on a Kha, Ta, Ma. Voilà. Donc, on a Khatama, on a Adada. Vous voyez le Da, quand il est à la fin, il est au début. Voilà comment il s'écrit. Adada. Adada. Ça, c'est la lettre A. Le Ain, là. Le Ain qu'on avait écrit, là. Ce Ain, là. C'est lui qui est là. Quand il est au début de la phrase, il s'écrit comme ça. Voyez-vous, ce Ain, là. Quand il est au début, il s'écrit comme ça. Quand il est... quand il est au début de la phrase, attendez, je vais bien vous écrire ça, vous rappeler ça. Quand il est au début de la phrase, il s'écrit comme ça. Quand il est au milieu, il s'écrit comme ça. Ça veut dire qu'il est au milieu. Et quand il est à la fin, il s'écrit bien comme ça, non, Akhi? Hein? Quand il est à la fin, je crois. Ouais, c'est ça. Avec Quand il, un petit trait comme ouais, ça. quand il est à la fin, il est comme ça. Quand il est au début, il est comme ça. Au milieu, comme ça. Donc là, il est au début. Donc, il est là. Donc, on a A. Le A, il est là. A, Da, Da. Ça, c'est au début. Voyez-vous, ici, il est au milieu. On a le Ja'ala. Là, quand il est au milieu, ici, ça donne ça. Ce symbole-là. Et ça, c'est ça, au début. Donc, au début, il est là. A, Da, Da.
Ici, on a ja'ala. Donc, au milieu de la phrase, il est là. Donc, ja'ala. Ja'ala. Et ici, on a ma, sa, la. Ma, sa, la. Le ma, le sa au milieu et le la. Donc, mon frère. Donc, ouais. Il rajoute la fatha là-haut. Il rajoute la fatha. Donc, cet exercice, ça permet vraiment d'assimiler vos acquis, en fait. Ce que vous avez déjà acquis, ça vous permet de les réviser pour ceux qui les ont déjà maîtrisés. Et ça permet aussi de revenir brièvement pour certains d'entre vous. Vous voyez, on s'attarde un peu sur certains... Même ça, tu peux effacer parce qu'on a fini. Donc, ça permet aussi à revenir sur certains détails pour les lettres que nous jugeons qui peuvent prêter à confusion chez certains d'entre vous. Donc, on continue ici. On a le ra, fa, sa. Ra, fa, sa. Le ra, voyez-vous, le fa, il est au début. Le sa, il est à la fin ici. Donc, ra, fa, sa. Donc, ça donne ra, fa, sa. Ra, fa, sa. C'est un point ici? Hein? Il y a un point non, ou pas? pas de point. Tu vois? Parce que s'il y a un point, ça se lit khazara. Mais puisqu'il n'y a pas de point, c'est le ha. Le ha et le ha, le va. Ha, non, oui, c'est za. Oui, c'est le za avec Ouais, la langue. avec la langue, ouais. Le ha, va avec la langue. Rappelez-vous toujours, il y a deux za. Il y a ce za là. Et il y a celui-là. Donc celui-là, il se lit avec la langue. Il se lit comme ça. Za. Et celui-là, il se lit za. Donc lui, il se lit avec un Z comme ça. Z-A. Et celui, il se lit avec un D. D-Z-A, je crois, non? Oui, c'est ça. 2-Z-A. Donc celui-là, on utilise la langue. On dit va. Donc, quand c'est comme ça, quand c'est celui-là, on met bien la langue sur les dents. Va. Et quand c'est celui-là, on les prononce za. Tranquillement, en ouvrant bien la bouche. Za. Comme le za je sais pas, Zambie. Quand vous dites Zambie, par exemple, ou Zimbabwe, tu vois. Donc, c'est ce za-là qu'on utilise. Donc, c'est surtout ça. Donc, on a ha, va, ra. Et ici, on a shajara, comme un arbre. Shajara. Abada. Vous voyez, abada. Ça, c'est le ba, il est au milieu. Le da, il est à la fin ici. Donc, on a a. Ça, c'est le aïn, là. Le aïn. Donc, on prononce bien. Abada. Donc, mon frère, je te laisse présenter. Inch'Allah. Bah, donc, la suite, maintenant, je pense que vous avez un peu commencé à reconnaître un peu les lettres. On va aller plus vite. Donc, là, c'est le kha, le la et le qa. Le qa différent du fa parce qu'il a 2 points. Donc, kha, la, qa. Ensuite, là, on a le a, le ha et le da. Ahada. Comme ahad. Le wa, ici, toujours, qui ressemble au 9. Là, le a, toujours comme celui-là. Et le da, comme tout à l'heure dans ahada. Wa'ada. Ensuite, on a toujours celui-là avec le point. Cette fois-ci, c'est le za. En sortant la langue, le za. Ensuite, le ra, qui ressemble à la banane. Za, ra. Et là, le a toujours qui revient. Zara'a. Ensuite, là, on a un... Quoi? Quand on a le point au-dessus, un seul point. Quand c'est 2, c'est ta. Quand le point est en bas, c'est ba. Mais quand le point est au-dessus, c'est na. Exact. Na. Ensuite, la banane avec, cette fois-ci, le point est différent du ra. C'est le za. Le za tout simple. Donc, na, za. Et là, on a la lettre L. Donc, le la. Na, za, la. Nazala. Qui veut dire est descendu. Ensuite, là, on a quoi? On a toujours cette lettre-là qui ressemble au K. Et c'est le K qui ressemble au K, je veux dire le K français, qui est le K. Ensuite, on a le râteau, là, c'est le Sa. Ensuite, le point en bas, toujours, c'est le Ba. Kasaba. Ensuite, là, toujours cette lettre, c'est le Da. Là, on a la deuxième lettre
le kha. Comme quand on veut cracher et qu'on avait dans khalaqa. Kha, da, kha. Et là, on a la. Da, kha, la. Da, kha, la. Ensuite, la banane toujours, c'est ra. Ensuite, quand on a le point ici, parce que le kha, c'est quand on a le point en haut, mais quand on a le point en bas, c'est ja. On l'avait vu durant les premiers cours. Et c'est ce qu'on avait ici dans shajara. Donc, ja, ra, ja. Et là, c'est cette lettre-là, mais qui est à la fin. Donc, c'est le a. Parce que là, on avait wa, a, da. Là, on a ra, ja, a. Ensuite, ici, on a le râteau, mais avec les 3 points. Quand on a les 3 points, ça donne l'animal, le chat. Ensuite, on a la banane sans rien, c'est le ra. Ensuite, le ha, donc sharaha. Alam nashrah, ça vient de là, sharaha, qui veut dire diviser ou bien couper. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas coupé ta poitrine, voilà, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ouvert, voilà, le fait d'ouvrir. Ou bien encore d'expliquer, plutôt d'expliquer, d'expliquer. Ça peut aussi être ça, sharaha, qui veut dire expliquer. Là, on a enfin cette lettre-là avec le point, c'est le fa. Ensuite, toujours la banane, sans rien, c'est le ra. Et enfin, cette lettre qu'on avait vue, qui est le da. Fa, ra, da. Farada. Rendre obligatoire. Farada. Comme fard, quand on dit fard, quelque chose qui est obligatoire. Farada. Donc voilà mon frère pour cet exercice sur la fatha. Franchement, les frères, frères et sœurs, Masha'Allah. Et vous inquiétez pas, on vous donnera un PDF à la fin. Voilà. Donc vous aurez toutes les lettres, vous aurez le PDF, vous pourrez vous entraîner à la maison, tranquille. Voilà, je pense même qu'avec le PDF, ils vont apprendre même à l'écrire eux-mêmes à la maison. Vous allez voir comment c'est bien écrit, comment c'est bien dessiné. Si vous trouvez que aux images ici, c'est un peu flou, quelque chose comme ça. Donc, franchement, cette vidéo, elle permet de venir révisionner tout ce qu'on a appris sur la Fatha dans les lettres, dans les vidéos précédentes. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons voir cette fois-ci une autre voyelle qu'on va appeler la kasra. Donc, qui va apporter le son I, Inch'Allah ta'ala. Donc, à plus les frères. À tout à l'heure ou on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que la paix d'Allah soit sur vous. Hadha alam. Wallah azza wa jalla ala alam. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.